Devant les portes antiques du temple, l'atmosphère était tendue à craquer. Les indigènes qui montaient la garde, des hommes corpulents couverts de tatouages et de traces de sang séché, se tenaient immobiles, le regard froid. Un mercenaire, visiblement agacé, rapporta à ses compagnons « Ils disent que si on provoque ici, on ne pourra pas entrer ». Leur chef grinça des dents, son visage se crispant de rage alors qu'il fixait ses adversaires. Ces enfoirés! En réponse à cette fureur, Chiron afficha un calme surprenant. Il restait là, silencieux, ses yeux bleu clair ne trahissant aucune émotion face à la lame pointée sur lui. « Tch !» fit le mercenaire, en claquant sa langue, sa colère contrainte de s'apaiser face aux règles du temple. Avec un claque sec, il rengaina son épée, son regard toujours hargneux. Il grogna entre ses dents. « Considérez-vous chanceux, vous avez déjà échappé à la mort 2 fois. » Sur ces mots, lui et son groupe de mercenaires firent volte-face, franchirent le large portail de pierre et disparurent dans l'ombre à l'intérieur. Une fois les mercenaires hors de vue, un des indigènes qui montait la garde se tourna vers le groupe de Chiron, sa voix grave et résonnante. « Si vous souhaitez être mis à l'épreuve, entrez. L'œil des anges vous observera. » Elzine sembla perplexe face à ces paroles énigmatiques. « Qu'est-ce qu'il raconte ?» À ses côtés, Ryan esquissait un sourire narquois, ne semblant absolument pas concerné par l'avertissement. « Qui sait? Sûrement qu'on peut entrer et s'amuser. » Chiron se retourna, son regard bleu azur empreint d'une légère mélancolie alors qu'il menait le groupe. Ensemble, ils descendirent les marches de pierre obscure, s'enfonçant profondément dans les entrailles de la terre. La lueur vacillante des torches sur les murs antiques ne parvenait qu'à éclairer une petite portion de l'espace, laissant la majeure partie du chemin plongée dans une obscurité profonde et insondable. Alors qu'ils traversaient une zone plus vaste, surplombant un abîme sans fond, Elzine ne put s'empêcher de s'exclamer « C'est profond, dis donc !» Un membre de l'expédition, suivant derrière, acquiesça. « Ouais. » L'inquiétude se lisant clairement sur son visage, Amy se tourna vers Chiron. « Tu penses que c'est la descente vers les sous-sols des ruines ?» Chiron répondit doucement, d'un ton quelque peu incertain. « Peut-être. Même ma région spirituelle n'a pas pu la détecter. » L'image d'un instant plus tôt lui revint en mémoire. Il avait tenté de sonder la source d'énergie sous le sol, mais n'avait rencontré qu'un flux de magie chaotique et insaisissable. Même la compétence œil rouge d'Amy s'était avérée impuissante. Rian fermait la marche, le visage calme, mais les yeux pétillants de vigilance. Chiron pensa « Nous ignorons le genre de danger qui nous attend. » Soudain, ils tombèrent nez à nez avec un autre groupe qui remontait. Il s'agissait d'une bande de mercenaires à l'air grossier et armés jusqu'aux dents. En apercevant le groupe de Chiron, l'un d'eux ne put s'empêcher de jurer. « Merde, on a dépensé une fortune pour obtenir des infos sur cet endroit !» grogna un des mercenaires à ses compagnons, avant de se tourner vers le groupe de Chiron, la voix pleine de suspicion et d'irritation. « Vous êtes cinglés? Vous n'êtes pas un peu trop jeunes pour explorer un endroit comme celui-ci, bande de gamins ?» Contrairement à leur colère, Chiron resta impassible. Il demanda avec désinvolture. « Et vous, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Sa question laissa le mercenaire pantois. Il écarquilla les yeux stupéfait. « Ne me dis pas que... vous ne savez pas où vous êtes ?» Chiron haussa légèrement les épaules, un sourire malicieux effleurant ses lèvres. « Eh bien, pas vraiment. Mais puisque nous sommes déjà là, pourquoi ne pas nous éclairer un peu? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous ?» L'expression des mercenaires se figea, la stupeur se transformant rapidement en rage. « Ce crétin, il croit que c'est une blague ?» pensa un des hommes en serrant les dents. « On a dû se démener comme des fous pour trouver ce passage secret. Ça nous a même coûté 50 pièces d'or. » L'agacement se faufilait parmi les mercenaires. L'un grinçait des dents, les veines du cou saillantes, tandis que l'autre marmonnait avec mépris. Ces types entrent ici gratuitement et maintenant ils veulent s'accrocher à nous? Alors que le groupe de Chiron s'approchait du haut des escaliers de pierre humides, un mercenaire tendit brusquement une main gantée, bloquant leur chemin. « 5 pièces d'or, grogna-t-il. Si vous voulez descendre, payez. Chaque question coûtera 5 pièces d'or. Normalement ce serait 100 pièces d'or, mais nous sommes dans une situation difficile. Ne me dites pas que vous êtes venus ici pour vivre à nos crochets. » Chiron leva simplement les yeux, son regard bleu azur imperturbable. Il répondit avec désinvolture, sa voix douce mais déterminée. « Alors, pas besoin de vous déranger. De toute façon, nous le saurons en descendant. » Ce refus catégorique mit le mercenaire hors de lui, ses yeux s'écarquillant. Il grinça des dents. « Espèce d'ordure !» Voyant que la situation ne tournait pas à son avantage, Chiron se retourna brusquement et s'assit nonchalamment sur la marche. Ryan et les autres l'imitèrent rapidement, s'asseyant juste derrière lui. Avec une expression détendue, Chiron leva les yeux vers les mercenaires abasourdis et dit « Alors nous allons rester ici, vous pouvez y aller. »
Cette manœuvre inattendue fit échouer complètement leur plan d'extorsion. Le visage du mercenaire rougit de colère et de honte, il ne put que hurler d'impuissance. « Bande d'enfoirés !» Les os du visage du mercenaire ressortaient violemment. Il grinçait des dents, consumé par la rage. « Ces gamins, effrontés !» grogna-t-il, l'image désagréable de la taverne lui revenant en mémoire. Ce morveux essaie de se venger de nous pour ce qui s'est passé à la taverne. Au milieu de cette atmosphère tendue, Chiron prit la parole avec un visage impassible. « Cependant, je suis prêt à payer une pièce d'or par question. » Le mercenaire resta bouche bée un instant, balbutiant. « Quoi? Une pièce d'or ?» Chiron esquissa un léger sourire, ses doigts fins faisant délicatement tournoyer une pièce d'or étincelante sous la lueur vacillante des torches. Après un moment d'hésitation, le mercenaire arracha la pièce d'or de la main de Chiron. « C'est toujours ça de prix. Bon, on peut commencer. Payez d'avance. » Pendant ce temps, Ryan, visiblement agacé, murmura à ses amis. « Tu as dit qu'on saurait en descendant. Alors, pourquoi les payer ?» Elzine, avec un visage méfiant, ajouta « Il pourrait cacher quelque chose. » Amy acquiesça, son regard perçant analysant la situation. « Et il pourrait y avoir des pièges qui nous attendent en bas. Nous devons leur soutirer le plus d'informations possible. » Chiron posa sa première question. « Pourquoi êtes-vous venus ici ?» Le mercenaire en tête répondit sèchement, sans se retourner. « On est venu rencontrer les habitants. Content ?» Chiron perdait patience face aux tergiversations des mercenaires. C'est une réponse superficielle sans la moindre explication, dit-il en fronçant les sourcils, sa voix froide. Si vous continuez à jouer à ce jeu, je ne poserai plus aucune question. Face à la fermeté de Chiron, un mercenaire s'empressa de se justifier. Mais c'est vraiment tout ce que nous savons. Nous sommes réellement ici pour rencontrer des locaux. Toujours en train d'éviter la question, pensa Chiron, ses yeux perçants ne quittant pas son interlocuteur. Il décida d'employer une autre méthode. Il tendit la main et une pièce d'or étincelante apparut entre ses doigts fins. Alors, pourquoi essayez-vous de les rencontrer? Voici de l'or. À la vue de l'or, le mercenaire hésita. Il s'éclaircit la gorge maladroitement, puis finit par lâcher. C'est pour acheter du loup. Chiron et Amy restèrent silencieux, écoutant attentivement. Le mercenaire, une fois lancé, se mit à parler à toute vitesse. On peut en acheter au marché noir, mais c'est moins cher d'en acheter à la source ici. On comptait les revendre pour payer notre voyage. C'est bon maintenant? Trafiquer du loup, Chiron était stupéfait. Une image grandiose du site antique apparut dans son esprit, une pyramide géante dressée sous le ciel. Le grand secret entourant ce site antique ne serait rien d'autre qu'une route de contrebande de loups? Chiron se détourna légèrement, son regard devenant pensif. Non, il doit y avoir quelque chose de plus, se dit-il, convaincu que la vérité ne pouvait pas être si simple. Je suis sûr que même ces types ne savent pas tout. Nous sommes ici pour rencontrer les habitants et acheter une chose appelée la boucle, expliqua l'un des mercenaires à la tête. En entendant ce nom, des souvenirs d'une discussion antérieure envahirent l'esprit du groupe. Chiron expliqua à ses amis, tenant un objet ressemblant à une racine d'arbre desséchée, les habitants de Cargo considèrent la boucle comme un objet sacré, car ils l'utilisent dans leurs rituels. Ryan, avec son esprit pratique, s'interrogea « La restauration des reliques n'est-elle pas une bonne chose pour les habitants ?» Amy ajouta plutôt « Les habitants vivent dans la zone autonome de Cargo. » Amy sembla légèrement déçue. « J'ai essayé de demander à mon frère aîné, mais il ne veut pas me dire comment y entrer. » Interrompant le fil de sa pensée, Chiron s'arrêta. Une lueur apparut dans ses yeux bleus, et un sourire confiant, presque espiègle, se dessina sur ses lèvres. Il regarda directement le mercenaire, sa voix perçant le silence. « Alors vous voulez dire que c'est le chemin secret vers la zone autonome de Cargo ?» Les mercenaires se figèrent, leur visage pâlissant. L'un d'eux porta précipitamment sa main à sa bouche pour étouffer une exclamation, tandis que l'autre balbutia. « Quoi? Comment? Comment savez-vous » Ignorant complètement leur stupéfaction, Chiron tendit calmement la main, révélant une pièce d'or étincelante dans sa paume. « Excusez-moi d'avoir posé la question sans payer. Voici une pièce d'or. » Le mercenaire agita maladroitement la main en signe de refus. « C'est bon, je vous l'offre, cette fois-ci. » Chiron haussa les sourcils, affichant un air surpris. « Hein? Mais nous n'avons pas convenu de cela. Vous voulez dire que j'ai involontairement révélé une information sans être payé ?» Il sourit doucement et dit « Alors, merci. » Toujours abasourdi par la vivacité du jeune homme, le mercenaire ne put s'empêcher de demander « Mais comment avez-vous deviné? Cette information est top secrète. » Chiron se pencha légèrement, le regard complexe posé sur Amy. « C'est toi qui me l'as dit, n'est-ce pas Amy? Que les populations locales utilisaient la boucle pour le rituel.
Bien que ce soit le lieu d'origine de la boucle, je suis sûr que seuls les habitants locaux ayant des privilèges sont autorisés à manipuler un tel objet en grande quantité. Mon raisonnement pointu laissa les personnes autour de moi stupéfaites. Riant, le visage illuminé, s'exclama « Ce doit être le chef de la tribu indigène ». Elzine enchaîna immédiatement, pointant un doigt accusateur. « Et ils appartiennent sûrement à l'agence indépendante Kergo ». L'un des mercenaires, celui qui les avait guidés jusqu'ici, prit la parole avec un ton à la fois admiratif et ironique. « Nous avons travaillé jour et nuit pour obtenir ces informations. Je te trouve plutôt intelligent. As-tu d'autres questions ?» Chiron esquissa un sourire serein, agitant la main comme si ce n'était rien. « Pas du tout. Allons-y, descendons et apprenons-en davantage. » Le mercenaire se contenta de le regarder s'éloigner, pensant intérieurement « Bien sûr que tu n'as plus de questions, parce que tu as compris que c'est tout ce que nous savons. » Le groupe continua de s'enfoncer dans les profondeurs, traversant un ancien couloir de pierre, éclairé par des torches vacillantes sur les murs. La flamme dansait, projetant d'étranges ombres sur les dalles froides. Soudain, le groupe s'arrêta net. La stupéfaction et la tension étaient visibles sur le visage de chacun. Devant eux, au bout du couloir, se dressait une immense porte à 2 battants, dégageant une aura de majesté et d'ancienneté. De part et d'autre de la porte se tenaient 2 indigènes corpulents, torse nu, à la carrure imposante. Les bras croisés, le regard acéré, ils se tenaient immobiles, comme 2 statues vivantes, bloquant tout passage. Une lumière aveuglante jaillit lorsque la porte fut ouverte par 2 indigènes. En franchissant le portail en pierre voûtée, un spectacle grandiose et époustouflant s'offrit à eux. Chiron fut la première à réagir, ses yeux bleus s'écarquillant d'émerveillement, des gouttelettes de sueur perlant sur son front. « Waouh !» À ses côtés, Ryan leva également les yeux, la bouche bée. « Alors c'est ça !» Amy, avec un visage grave et concentré, termina la phrase de son ami. « Le secret du sous-sol !» Devant eux s'étendait un espace d'une ampleur irréelle, une immense salle cylindrique plongeant profondément dans les entrailles de la terre avec des murs métalliques scintillant d'or et des rainures mécaniques complexes semblant fonctionner en silence. Une atmosphère ancienne et puissante imprégnait tout. Même les mercenaires les plus aguerris ne purent dissimuler leur stupeur. Soudain, l'un d'eux pointa du doigt l'extrémité du vaste couloir, sa voix tremblant d'excitation. « Là, c'est l'entrée de Kergor !» Au loin, au bout d'un majestueux passage en pierre, se dressait un monumental portail double, gardé par 2 statues de guerriers immobiles. C'était leur destination. Une lumière dorée éclatante se reflétait sur une construction architecturale colossale et complexe, enfouie profondément sous terre. En haut, l'un des mercenaires s'écria avec excitation. « C'est donc vrai, l'information était exacte !» En bas, au milieu de l'ancienne grande salle, Chiron et son groupe levèrent les yeux, stupéfaits par l'apparition des intrus. Mais son attention fut rapidement attirée par un autre objet, un orbe noir d'encre suspendu de manière étrange. « Quoi ?» balbutia Chiron, le visage manifestement déconcerté. « C'est… » Voyant sa réaction, un mercenaire proche demanda avec curiosité. « Quoi, tu sais quelque chose à ce sujet ?» Cette question frappa l'esprit de Chiron comme un coup de foudre. Une image surgit soudain. Il se tenait au milieu d'un espace éthéré, la surface de l'eau cristalline ondulant autour de colonnes blanches immaculées, et devant lui se trouvaient Adrias Miro et un orbe noir identique. Les yeux bleus de Chiron s'écarquillèrent, une goutte de sueur froide coulant le long de sa tempe. Souvenir et réalité se chevauchaient. Il fixa l'orbe noir qui flottait majestueusement au milieu de la salle, l'esprit assailli par une pensée incroyable. « C'est un Miro !» Alors que Chiron était encore plongé dans le choc, les mercenaires d'en haut commencèrent à se moquer. L'un d'eux lança d'une voix grossière. « Quoi, on dirait ta bille ? Qu'est-ce qu'il pourrait bien savoir ?» Mais ces remarques sarcastiques n'atteignirent plus les oreilles de Chiron. Il ne pouvait que murmurer le nom de cette déesse mystérieuse, une question pleine de doute et de confusion résonnant dans son esprit. Soudain, une voix se fit entendre. « Miro ?» C'était le vieux chef, le visage couvert de tatouages complexes et les cheveux blancs tressés avec soin, qui plissait les yeux vers le groupe de Chiron. Sa voix, grave et pleine de stupéfaction, brisa le silence étouffant. « Tu as dit… Miro ?» Les mercenaires qui se tenaient à proximité ne purent s'empêcher de tressaillir, chuchotant entre eux au sujet de la question inattendue du chef. Sans se démonter, Chiron répondit avec assurance. « Oui, je l'ai rencontré. » Sa confirmation ne fit qu'accentuer la consternation du chef. Ses yeux s'écarquillèrent, remplis d'une incrédulité profonde, tandis qu'il murmurait « Impossible. C'est impossible. » La réaction du chef plongea Chiron dans la plus grande perplexité. Il s'empressa d'expliquer. « Impossible ? Que voulez-vous dire ?
Non, je l'ai vraiment rencontré. Cependant, le chef ne semblait plus vouloir en entendre davantage. Il frappa violemment son sceptre contre le sol de pierre, produisant un bruit sec et résonnant. Le regard sombre, il lança d'une voix empreinte d'autorité. « Ce n'est pas moi qui te jugerai. » La voix du chef résonna, solennelle et tranchante. Vous serez jugé par les 8 yeux de l'ange en ce lieu. Au milieu du silence, il poursuivit sa déclaration. Ceux qui désirent entrer à Kergo doivent réussir l'épreuve de Miro. En entendant le nom Miro, Chiron se figea, une sueur froide perlant à ses tempes. Son visage trahissait une panique évidente. « Quoi? Encore Miro ?» murmura-t-il affolé, avant de se tourner vers un mercenaire proche et de balbutier. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Le mercenaire rugit, attrapant Chiron par le col avec fureur. « Tu crois que je suis ton traducteur, peut-être? Tu comptes nous parasiter jusqu'à quel point, hein? On a d'autres chats à fouetter, alors autant se séparer ici même. » Le chef fronça les sourcils, un regard acéré se posant sur la scène chaotique. « Non, » ordonna-t-il, d'une voix qui ne souffrait aucune contestation. « Traduisez pour tout le monde. Une fois que vous avez franchi le seuil de cette salle, vous ne faites plus qu'un. » Sur ces mots, un bam retentissant se fit entendre. L'imposante porte de pierre derrière eux s'était refermée, les emprisonnant tous à l'intérieur. La dispute fut instantanément oubliée. Chiron et le mercenaire se retournèrent d'un seul mouvement, les yeux grands ouverts de stupéfaction. « Quoi? Quoi ?» Un mercenaire, le visage exsangue, s'écria. « Attendez, ils ne sont pas des nôtres. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Son agitation fut étouffée par la voix grave et solennelle du chef. « Allez-vous conquérir ou serez-vous sacrifié? Prouvez votre valeur devant les anges. » Alors que ces paroles résonnaient, une sphère noire et profonde comme le néant commença à se former au milieu de la salle, tourbillonnant de manière menaçante. Le chef continua d'énoncer les règles cruelles. « Si un seul d'entre vous réussit l'épreuve, vous serez tous autorisés à entrer à Kergo. Mais si vous échouez, chaque sacrifice permettra à une personne d'entrer. » Tout le groupe, des mercenaires à l'écume de Chironé, fut stupéfait par ces paroles. La perspective de devoir sacrifier des camarades pour obtenir une place rendait l'atmosphère pesante, mortelle. « Merde, on est foutu, on s'est fait avoir !» hurla un autre mercenaire désespéré, la peur se lisant sur son visage. Alors que les mercenaires sombraient dans la panique, Chironé se leva. Une goutte de sueur froide coula le long de sa joue, mais ses yeux bleus brillaient d'une acuité et d'un calme étrange alors qu'il analysait la situation. Derrière lui, Amy s'était également redressée. Son visage exprimait une inquiétude évidente, mais gardait son sang-froid.